Ça fait 3 minutes que je pêche, j'ai une grosse touche. Le problème, c'est que mes waders sont percés. Je suis en 33 centièmes, donc faut pas trop que je fasse le fou. C'est un beau poisson. Oh oui, oh. Salut à toi, jeune perche des îles, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite session, comme tu le vois, sur un petit étang. Première fois que je le pêche de toute ma vie. Pourquoi est-ce que j'ai décidé de pêcher en étang? Eh bien tout simplement parce que les rivières sont quasiment toutes en crue en ce moment. C'est ma deuxième session de 2023 et ma première session en flotte tube de toute l'année 2023, puisque en même temps on est le 10 janvier, donc c'est normal. Et je suis très content parce qu'apparemment il y a quand même pas mal de perches et pas mal de brochets sur ce plan d'eau, même si je ne l'ai jamais pêché. Donc j'ai de bons espoirs. Aujourd'hui j'ai pris 4 cannes, donc j'ai pris 2 cannes pour le brochet et 2 cannes pour la perche, donc une 7,21 et une 2,8 pour la perche et une 14,48 et une 60-150 pour le brochet. Donc on va pêcher du big bait au médium à la light, ça dépend l'espèce qu'on va chercher. Donc là je connais pas du tout le plan d'eau, donc apparemment il y a plein de petits îlots un petit peu à droite à gauche, donc on va essayer de voir ça, on va essayer de voir si éventuellement on peut faire du poisson peut-être au BBZ, donc en surface avec du swim bait, peut-être avec du gros leurre souple, peut-être avec du petit leurre souple pour la perche ou du petit leurre dur. Donc on va se retrouver directement en action de pêche au bord de l'eau pour voir un petit peu ce qu'on fait. Je vais vous montrer les leurres que j'ai choisis, puis c'est parti, allez let's go. Bon allez, ça y est, je suis sur l'eau du coup pour me mettre en confiance, ou en tout cas essayer. Je vais commencer par pêcher la perche du coup sur ce petit plan d'eau. J'ai choisi, comme tu le vois, de prendre ma 7,21 avec un Iris The Shad, donc une toute nouvelle nouveauté du coup de chez Spro qui vient de sortir il y a quelques jours, donc je suis super content de pouvoir pêcher avec. Et je l'ai mis en coloris Marlboro comme ceci pour pouvoir voir si d'entrée de jeu on pourrait pas faire un poisson qui serait agressif. On va essayer de voir ça. Si ça mord pas avec ça, et bien tout simplement je passerai sur du coloris naturel, et si ça mord toujours pas, je passerai sur du Popeye qui a un corps plus profilé, parce que le Iris The Shad, comme tu le vois, il a un corps vachement trapu. Et donc là je veux voir si potentiellement les poissons ils seraient pas éventuellement sur des brèmes, etc. Et s'ils sont sur des boules de blanc, on va mettre plutôt soit du leurre tentacule, donc T-Power, soit plutôt du finesse, donc V-Power. On va voir ça, mais en tout cas on va essayer de se mettre en confiance. C'est parti les gars, allez let's go. Poisson, ouais. Les amis, ça fait 3 minutes que je pêche, j'ai une grosse touche. Je pense que c'est un petit brochet. Oh, j'ai pris une énorme touche. Oh oui, oh, oh, ça fait que quelques secondes que je pêche. J'ai déjà un premier poisson au Iris The Shad. À la base, je cherchais la perche. Je suis en 33 centièmes, donc faut pas trop que je fasse le fou. C'est un beau poisson. C'est un très beau poisson, c'est un joli brochet. Oh, il a coffré. Yes! Yes! Les gars, c'est un bro qui doit faire quasiment 70, alors que j'ai pêché littéralement, je vais vous dire à la GoPro, j'ai pêché 3 minutes 20, j'ai fait 4 lancers. Oh, je suis trop content. Et ben là, je vais aller directement sur la bordure et je vais vous montrer ça. Trop content. Oh, oh la folie. Ah oui, on est sur un brochet les amis qui a vraiment coffrax de ouf. Donc je me suis pas fait couper alors que je suis en 33. J'ai bien de la chance. Magnifique, on va le laisser un petit peu, il fait quasiment 80 ce brochet, hein. Il est magnifique. Je vais le laisser un peu dans l'épuisette, je vais sortir le trépied, je vais vous montrer ça, et puis ça fait plaisir. Bon les amis, c'est ouf ce qui se passe, 3 minutes de pêche. 3 minutes de pêche et un poisson de folie d'entrée de jeu avec le Iris The Shad en 8, en cherchant la perche, un combat de fou. C'est un poisson qui est tout abîmé, alors c'est un vrai guerrier. Je suis trop content, je vais le mesurer très rapidement puis je vais le relâcher. Il saigne un petit peu parce qu'il avait été pris dans l'ouïe, mais il n'a pas de problème, je l'ai laissé dans l'épuisette pendant quelques minutes là. Il va au top, donc je suis trop content, ça fait un plaisir de malade. Poisson de fou, 3 minutes de pêche. Vous savez, généralement quand ça commence comme ça, c'est binaire, c'est soit très bon signe pour une putain de session, soit c'est très mauvais signe et derrière on fait plus un poisson. En tout cas, je vais le mesurer en 2-2 et puis je vais vous dire combien il fait. Allez, c'est parti. Bon les gars, je vais le mesurer à peu près comme ça dans l'eau pour savoir grosso modo combien il fait. Vous savez, moi j'aime bien les mesurer dans l'eau, ne pas les faire souffrir et voir à peu près. Pour moi c'est pas une science exacte, tant qu'il fait pas 1m15, je m'en fous un peu. Voilà, hop, on va voir à peu près. Ouais, c'est un brochet qui fait 75. Super.
75 pour ce premier poisson de la session. Ça fait plaisir, on va le relâcher de suite. Yes. Yes. Bon, je vous montre vite fait. Voici la bête avec laquelle j'ai fait le brochet. Donc là, il y a des herbiers dessus. Hop. Iris the Shad en 8 cm, tout nouveau leurre. Donc je suis trop content. Donc je vous avais dit, je cherchais du poisson agressif d'entrée de jeu. C'est exactement ce qui s'est passé puisque 3 minutes de pêche et déjà un poisson. On va continuer, j'espère faire une session de fou. Allez les gars, on est parti. Bon, du coup on est reparti, hein, étant donné que le Iris the Shad a super bien donné d'entrée de jeu, mais je vais continuer avec, on va essayer de faire de la grosse perche et du brochet, parce que visiblement c'est ce qui va donner. Je vais rester en 33 centièmes tant que j'ai pas de coupe ou quoi, parce que là il était clairement engamé et le fluoro n'est quasiment pas abîmé. Je sais que c'est de la bonne qualité, donc il n'y a pas de souci, même si c'est un peu dangereux, parce que bon, l'objectif c'est une eau claire, donc c'est pas de mettre du 80 centièmes avec un leurre de 8 cm, ce serait bête. On va continuer, on va pêcher dans le fond comme j'ai fait. J'ai pris une super touche en tout cas, super content. Let's go les amis, c'est reparti. Ok, Houston, we've got a problem right now. Ça fait à peu près 1h30 que je pêche, je dirais quelque chose comme ça. Donc j'ai fait mon broc d'entrée de jeu. J'ai pas eu d'autres touches depuis, mais j'ai pêché une zone, du coup une espèce de anse, donc si ça se trouve il n'y avait pas de poisson à l'intérieur, mais ce n'est pas ça le problème. Le problème c'est que mes waders se sont percés. J'ai ma jambe droite là qui a un énorme trou dans la botte, et donc du coup là va falloir que je fasse un petit arrêt au stand au niveau du camion. Heureusement j'ai une deuxième paire de waders, mais c'est des waders plastiques, donc je vais me cailler les miches, mais ça sera toujours moins pire que d'avoir de l'eau dans la botte. Donc je vais faire mon petit arrêt au stand et je vais revenir juste ici. Donc l'objectif là, on va plutôt s'orienter brochet, donc on va pêcher beaucoup au BBZ notamment, peut-être au Fat Iris et avec les The Boss Shad et les Popeye Shad. Donc on va voir ça juste après. On se reprend tout de suite et puis on va essayer de faire du broc. Allez, c'est parti. Bon, c'est la crise les amis là, malheureusement ça fait à peu près 3 heures que je pêche, je dirais, et j'ai pas eu d'autres touches depuis le brochet. Donc il y a un vieux proverbe chinois qui dit « Quand rien ne mord, mets un Fat Iris ». Donc c'est exactement ce que je vais faire maintenant. Et du coup sur ma canne en 2.8 je vais mettre un Fat Iris 40, donc le plus petit modèle. Et sur ma grosse canne je vais mettre un Fat Iris 80, donc le plus gros modèle. Je vais les mettre probablement en blanc pour le plus gros, puisque c'est avec ça que j'ai fait un brochet tout à l'heure comme coloris. Et pour le plus petit je vais le mettre en coloris Northern Pike, donc coloris naturel. Et je vais faire des lancers très longs, un peu partout dans les temps finalement, que ça soit au milieu, au bord, peu importe. Et le but ça va être de ramener en linéaire tout doucement pour essayer de voir s'il n'y a pas moyen de faire du brochet ou de la belle perche dans cet étang qui malheureusement pour l'instant est assez compliqué. Donc voilà la stratégie du moment, on est reparti, let's go. J'en peux plus, putain. Je suis tellement donné pour rien encore. Oh là là, ça me casse les couilles. Qu'est-ce que j'ai Ouais. Yes. Brochet. Ouais. Oh. Punaise, enfin. Il est pas trop dégueulasse en plus. C'est maillé. Yes. Avec le Shocktail 30. Oh. Oh là là, quel bonheur. Quel bonheur. Et regardez. Si j'avais pas mis le petit hameçon Gamakatsu voleur, il se serait pas piqué. Oh, oh, je n'en peux plus. Vous voulez que je vous dise la vérité là? Ça fait... Là actuellement, et regardez, il est 16h50 les amis. Je suis arrivé à 9h. J'ai pris le poisson dans les 3 premières minutes. Je n'avais pas eu une seule touche de la journée. J'ai tout essayé. Et regardez où je suis.
je suis sur le spot où j'ai fait celui ce matin. J'ai fait tous les temps, 3 fois. Je suis abasourdi. Bon allez, je vais vous montrer ça. Regardez. Le Shocktail. Bon. Enfin un deuxième poisson. Après moult efforts. Franchement, c'est un poisson qui est super joli aussi. Hein. Il fait, doit faire 65, presque 70 je pense. Voilà, donc on a un petit broc de 65 à peu près. Voici à quoi il ressemble. Ouh, il est hyper vigoureux. Et franchement, il fait trop plaisir au Shocktail 30. C'est un poisson qui m'enlève une épine du pied là. Franchement, il fait très très plaisir. On va le relâcher tout de suite. Ça fait vraiment plaisir. Allez, on va relâcher ce super poisson qui fait vraiment plaisir. Il est magnifique. Vraiment magnifique. Yes. Bon les gars, il me reste à peine une demi-heure, je dirais, quelque chose comme ça. J'ai juste la portion de gauche à pêcher, donc la portion qui est ici. Et après du coup je vais tout simplement rentrer. Je suis content parce que le Shocktail en 30 cm, donc vraiment un très gros leurre qui a payé quasiment à la toute fin finalement. Je persiste, on sait jamais, il peut y avoir encore une belle surprise avant de partir. Mais franchement super sympa, ça fait plaisir. Oh raté, oh, c'est un gros poisson, c'est un gros brochet les gars. Raté juste devant moi. Oh c'était gros, c'était au moins 70 ça. Oh je l'ai vu taper. Oh, juste après avoir pris l'autre. Ouf, le remous c'était un très gros poisson. Je l'ai vu juste après la dorure là. Ouf. Oh, j'ai failli échapper ma canne. Oula. C'est qu'il est temps de rentrer bientôt. Bon ça y est, c'est une fin de tournage. Du coup j'aurais réussi à sortir 2 brochets aujourd'hui. J'aurais passé quand même un bon moment, même si c'était très difficile. J'espère que toi aussi tu auras passé un bon moment. Il y a eu beaucoup de péripéties, hein. J'ai troué mes waders, j'ai pas pris de poisson pendant plus de 7h30. Après j'ai pris 2 touches en l'espace de 5 minutes et au début en moins de 3 minutes j'ai pris mon premier brochet. Donc c'était une session un peu folle. J'espère que ça t'a plu, j'espère que tu as passé un bon moment en ma compagnie. C'était la découverte d'un petit étang qui finalement est plutôt sympathique, bien qu'il soit assez difficile, mais en même temps on est début janvier donc c'est toujours difficile à cette période de pêcher. Prenez soin de vous et on se retrouve bientôt. Ciao.